Mais deux choses que ça m'a fait penser. D'abord, Gaz Métro. Gaz Métro, là, c'est métropolitain. Plusieurs d'entre vous qui avaient plus d'histoire que, mettons, moi et ceux qui sont plus jeunes que moi, sans doute vous rappelez des années 50 et 60. Michel Chartrand, dans les mémoires que son fils a écrit, lui, déjà à la fin des années 50, début des années 60, dans ses discours, dénonçait l'influence incroyable de cette compagnie et ses ramifications et son influence sur le Parti libéral du Québec. Or, 50 ans plus tard, malheureusement, c'est la même histoire. Rappelez-vous ceux qui ont été chefs de cabinet de M. Charest, qui ont été ses principaux assistants. C'est un va-et-vient constant, soit Hydro-Québec, soit Gaz Métro, soit quelque chose de la sorte. Deuxième chose, quand les différents témoignages qu'on a entendus parlent de l'île d'Orléans, de Québec, de cet espace ici qui est visé comme un patrimoine, comme une richesse. La richesse, c'est pas juste le commerce, c'est aussi les paysages, c'est aussi le patrimoine. Mais le destin de ce patrimoine, de cette richesse, c'est comme d'autres richesses naturelles au Québec, où l'élite économique colonisée jusqu'à la moelle de l'os de ce pays, qui, je me permets de le dire aussi bêtement, parce que tout dernièrement, on a été tous témoins, par exemple, de ce qu'on sait maintenant des milliards de dollars qui sont extraits de notre sous-sol, des richesses, et qui sont en fait donnés pour deux fois rien. On vient d'avoir notre mise à jour économique, après avoir tout entendu, parler et dénoncer à la fois le vérificateur général et l'opposition. On apprend encore que cette année, on aura payé 10 millions de la poche des contribuables pour aider les compagnies minières à venir chercher notre sous-sol et aller le vendre sur des marchés internationaux et empocher des profits. Donc, à l'image des autres ressources naturelles, notre élite économique n'a aucun respect pour le peuple québécois, n'a aucune conscience de notre droit d'avoir un contrôle sur ces ressources-là, de ne pas les donner pour deux fois rien. Et dans le projet Labasca, je pense que l'élite économique qui est derrière, qui a poussé le projet, voit dans le peuple québécois, malheureusement, et ce n'est pas le cas, mais c'est leur perception de notre peuple, des porteurs de gaz, comme à une époque on a pu être des porteurs d'eau. Alors j'espère que vous allez corriger cette perception auprès de leurs yeux et vous allez démontrer que non, le peuple québécois n'est plus un peuple porteur d'eau, porteur de gaz, il n'est que porteur de beaux projets d'avenir pour nous. Merci beaucoup.